Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Moulin, éducatrice spécialisée libérale à Éduquez-nous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Facebook et bientôt sur mon site internet eduquez-nous63.fr. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la Déclaration universelle des droits de l'enfant, mais d'un autre sujet qui est tout aussi important, qui est le consentement et la sexualité. Au cours de ma carrière, j'ai pu rencontrer de jeunes femmes, des jeunes hommes, des ados qui souvent déjà se posaient beaucoup de questions sur la sexualité et sur le rapport en lui-même. Heu et souvent se poser la question de: «Mais si je ne veux pas le faire, avec elle ou avec lui», des fois il le prend mal ou il trouve que c'est pas cool ou elle trouve que c'est pas cool et du coup, j'ai peur que, heu, le partenaire aille voir ailleurs, j'ai peur qu'il m'aime moins, voilà, plein de choses comme ça qui rendaient la relation compliquée et donc en fait, il fait les ces personnes finissaient par céder, sous la pression, des fois un petit peu insistante, du ou de la partenaire. Donc le consentement ne se résume pas à un oui ou un non et puis on ne peut pas considérer qu'un non, peut vouloir dire oui ou qu'un silence peut vouloir dire oui. Qui ne dit mot consent, non, non, on peut tout à fait, ne rien dire mais pas être consentant. Donc le consentement, heu, c'est tout sauf ça, en fait. C'est simplement que, au moment du rapport, la personne a tout à fait le droit de changer d'avis. Au début, elle peut tout à fait, dire oui et être emballée par l'idée et puis, au bout d'un moment, se rétracter et dire non. Donc ça, elle a tout à fait le droit, on a le droit de dire non. Alors après, il y a aussi, et je l'ai rencontré également, une personne inconsciente, ne peut pas être consentante. Soyons très, très clairs, la personne inconsciente, alors ça peut être une inconscience due à des problèmes, suite à une prise d'alcool, de drogue et cetera. Ça peut être aussi une inconscience suite à l'âge, hein. Des fois, nous avons des gens qui sont relativement jeunes, qui n'ont pas toujours «les armes» entre guillemets ou la maturité aussi pour pouvoir, dire non devant des fois des personnes qui peuvent avoir, une emprise, une assise un petit peu, autoritaire ou faire un petit peu peur et cetera. Donc là, il n'y a pas d'histoire de consentement libre parce que du coup, sous la pression, ou sous un état second, l'autre peut faire un peu ce qu'il veut de vous. Donc, là, c'est pareil. Il faut absolument qu'une personne, enfin, en tout cas, on ne peut pas abuser et on ne doit pas évidemment abuser d'une personne inconsciente, car elle n'est pas consentante. Alors, si la personne vous dit pas non, elle vous dit pas oui non plus. C'est pas parce qu'on peut pas dire non, qu'on peut pas dire oui et c'est pas parce qu'on dit non qu'on dit oui. Voilà, après c'est, donc voilà, donc ça, c'est hyper, hyper important. Alors, on ne force jamais personne, et céder n'est pas consentir. Alors souvent, j'entends dire qu'on finit par céder sous la pression, d'un partenaire insistant, et là, on ne parle pas de consentement libre et on le voit, notamment dans le cadre des couples, hein. Souvent, dans les couples, un des 2 partenaires finit par céder sous la pression parce que toujours avec une peur, éventuelle, de reproches, ou d'infidélité ou autre. Je rappelle que le sexe n'est jamais un dû. On ne consent jamais d'office sous le prétexte qu'on est en couple, hein. Je rappelle qu'en couple, le viol est un viol conjugal. Il y a 45 dans 45 des cas de personnes violées, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc, je pense que ça, c'est, important, à se rappeler que dans le cadre d'un couple, il faut qu'il y ait aussi du consentement. C'est pas parce qu'on est marié, en concubinage ou pacsé, que, l'on doit, faire tout et n'importe quoi.
Il faut que ça change tout ça, il faut que ça change réellement. Donc il est urgent vraiment, d'éduquer les nouvelles, générations sur toutes ces questions de plaisir, de respect et de consentement. Le plus important, heu, à mon avis, c'est d'être en accord avec ses envies, de respecter les choix et le consentement des autres, heu, pour qu'on ait une sexualité ou une non-sexualité beaucoup plus heureuse et plus épanouie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, le soleil se pointe, profitez-en. À très bientôt. Au revoir.